Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée de Sugia. Alors aujourd'hui, on va voir deux grands points. Le premier point, c'est est-ce qu'on a besoin de faire toute la mitzvah pour dire mitzvah boitam mishlocho, est-ce que je dois la faire entièrement? Ou bien si je le fais une partie de la mitzvah, ça suffit pour dire que j'ai accompli le principe de mitzvah boitam mishlocho, et après, le reste, je le donne au shaliach. Apparemment, on ne peut pas arriver à, à répondre à cette question en disant ça dépend si c'est juste pour recevoir plus de salaire. Voilà. Si c'est comme Rachi pour recevoir plus de salaire, bon voilà, alors là effectivement on va dire fais toujours au mieux, mitzvah de bonne chose, c'est toujours mieux si tu veux recevoir un salaire que tu fasses toute la mitzvah entièrement parce que tu auras plus de salaire si tu fais toute la mitzvah parce que comme on dit les fum sara grâce en fonction de la fatigue. Maintenant si c'est pour le dénigrement, peut-être qu'on va dire, si c'est pour le dénigrement, je dois faire toute la mitzvah aussi. D'accord. Donc ça veut dire que, pardon, excusez-moi, et s'il y a encore un tzad, c'est de dire peut-être non, parce que il y a une mitzvah que ça soit moi-même qui fasse la chose. Parce que c'est comme le Rambam en avait dit, c'est plus de qualité si je la fais moi-même. Dans ce cas-là, si j'ai fait une partie de la mitzvah, peut-être que ça suffit. Si après c'est des actions qui se répètent. Alors si c'est pas, évidemment, si c'est une mitzvah qui est l'accomplissement de la mitzvah, il est en plusieurs fois, mais en construction. Je fais plusieurs étapes. Alors là, toute la mitzvah, je devrais faire toute la mitzvah moi-même pour dire qu'elle est plus de qualité. Parce que dans chaque étape de la mitzvah, je dois être présent. Mais si c'est une mitzvah qui se répète plusieurs fois, imaginons que, par exemple, 10 Hametz, c'est la même mitzvah que je fais plusieurs fois dans une chambre, une autre chambre, une autre chambre. Dans ce cas-là, peut-être que je pourrais dire non, ça suffit que je fasse une partie de la mitzvah et le reste, après, je le laisse à un shaliach. Si on dit que c'est ça le tzad, que mitzvah bo vitor mishlocho, c'est parce que il faut que je fasse moi-même la mitzvah, parce que c'est de plus grande qualité si je la fais moi-même, comme on peut l'expliquer dans le Rambam. Alors, on va voir maintenant dans le Psak Halacha. Dans le Psak Halacha, il y en a un Shulchan Aruch qui dit dans les Halachot Pesach, avec une seule bracha, yachol livdok kama batim, on peut faire l'abdikat Hametz pour plusieurs maisons. Donc on peut faire l'abdikat pour plusieurs maisons. Veim balabait rosé, si le balabait il veut, il y a amin bibne beto, alors qui fasse que les gens de sa maison soient à côté de lui, etzlo, besha'ash ou mevarech au moment où il fait la bracha, vit pazeru livdok ish bimkomo, et chacun ensuite s'éparpillera pour pouvoir faire l'abdikat chacun de son côté. Alsmar bracha shibirer balabait, en s'appuyant sur la bracha que le balabait il a fait. Donc le Shulchan Aruch nous dit explicitement que l'echatrila, on a le droit de faire de nommer des shaliach pour faire l'abdikat Hametz. On a le droit de nommer des shaliach. Il ne dit pas ici mitzvah bo yotam et bishlucho. Regardez ce que dit le Magen Avraham. Yamin ibn beto val kol panim huiv dok, mais tout au moins lui doit faire l'abdikat. Des mitzvah bo yotam bishlucho. Non, excusez-moi, j'ai mal lu. Val kol panim gam huiv dok. Voilà, c'est ça que je voulais prendre. Et malgré tout au moins, même lui fera aussi l'abdika des mitzvah bo yotam mishlocho. Kedeita, comme c'est marqué, resh perek bek de kiddushin, dans le premier perek de kiddushin. Deuxième perek. D'accord. Bagmara, mashma deyesh mekomot shenagul iskor mishivdok, et dans le Gmara, c'est marqué que certains ont l'habitude de payer quelqu'un pour faire l'abdika. Alors, ça, on le verra juste après. Donc, il dit, même lui, il fait l'abdika. Donc je reprends, le Shulchan Aruch n'a pas parlé de mitzvah bo yotam mishlocho, et le Magen Avraham l'introduit. Ça peut très bien marcher, ce qu'il vient de dire le Magen Avraham dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que lui, le Shulchan Aruch, il n'a pas parlé de mitzvah bo yotam mishlocho parce que c'est déjà une mitzvah, c'est déjà un principe qu'on connaît, etc. Et surtout, on n'a pas besoin de faire toute la mitzvah, on peut faire un petit bout de la mitzvah, comme il dit, gam hu yivdok, même lui il fera l'abdika un petit peu, donc il fera un peu l'abdika lui aussi. Donc, à partir de ce moment-là, ce que dit le Shulchan Aruch, c'est tout à fait vrai. Je peux dire aux gens, aidez-moi à l'abdika, parce que moi, de toute façon, je vais le faire. Surtout qu'on dit que ici, le Shulchan Aruch, il parle de quelqu'un qui va faire la bracha, et les autres vont faire l'abdika. Donc la page toute, c'est que lui aussi, dans le Shulchan Aruch, il va faire l'abdika, en réalité. Donc, ça ne vient pas contredire le Shulchan Aruch. On peut très bien dire que le Shulchan Aruch est d'accord aussi, que mitzvah bo shlucho, même dans l'abdikat Hametz, ça c'est une première chose, et ça suffirait de faire une petite partie pour dire mitzvah bo yotam mishlocho. Après, il faut savoir que le prix Megadim, donc il parle de ce cas-là que dit le Magen Avraham. Le prix Megadim, il parle
dans la Gemara, c'est vrai qu'on dit qu'il y avait des endroits où ils avaient l'habitude de payer quelqu'un pour faire l'abdikat Hametz. Le Pri Megadim, il pose la question, il dit mais comment c'est mitzvah bo itam bishlocho? Il dit parce que effectivement, eux aussi, ils faisaient quand même une petite partie de l'abdika. Voilà ce que dit le Pri Megadim. Shulchan Aruch Harav, lui par contre, il va pas dire cela. Regardez. Chovat abdika hi al balabait. L'obligation de l'abdika c'est sur le balabait. Aval bnei beto haochlim michelo. Mais les gens de sa maison qui mangent chez lui, ça veut dire qu'ils se dépendent de lui. Donc là, la parnassa de la maison c'est sur le balabait. On ne parle pas ici de colocation, parce que si c'est une colocation, donc c'est chacun qui est chayav ici de l'abdikat Hametz, le Hametz ça appartient à chacun. Mais si c'est pas une colocation, c'est un balabait et les gens de la maison mangent de la parnassa du balabait, alors tout appartient au balabait et donc le Hametz appartient au balabait. Et donc, en chiyuv abdika chalelehem, l'obligation d'abdika ne va pas sur les gens qui sont les gens de la maison. Imken en aish bebeto, pardon, et là imken en aish bebeto, sauf si la personne n'est pas chez lui, le balabait, dans ce cas-là, il faudra qu'il fasse. Kivan shena Hametz shelahem. Alors, et donc, ça, on enlève la parenthèse, et donc l'abdika, elle est que sur le balabait et pas sur les gens de la maison, parce que le Hametz n'est pas eux. Aval. Im balabait rotse la sod bnei beto shluchim, mais si le balabait veut faire que les gens de sa maison soient des chaliyars, il va en mitzvah pour faire la mitzvah de bdikat Hametz, que eux fassent l'abdika, areshut beado, il a le droit. Donc il a le droit de nommer des shlichim, veivarchu hem birkat brachot. Et c'est eux qui feront la bracha. Donc là il dit carrément même pas, il va même pas faire l'abdika lui parce que c'est eux qui vont faire la bracha. Donc apparemment, même s'il fait pas l'abdika du tout. Mikol makom, malgré tout, nachon adavar shivdok ubatzmo, c'est mieux qu'il fasse l'abdika lui-même. Donc encore une fois, le Shulchan Aruch arabe qui nous dit que effectivement, c'est pas une obligation, mais c'est mieux les chatrila, c'est mitzvah bo yoter bishlocho, c'est mieux. C'est pas que c'est une obligation, c'est pas riyuv. C'est mieux qu'il fasse lui-même l'abdika. Chez Kenu bekol la mitzvot, parce que c'est comme ça dans toutes les mitzvot, mitzvah bo yoter bishlocho, c'est mieux lui qu'un chaliyar. Donc c'est mieux. Donc il dit, c'est mieux qu'il fasse lui l'abdika. Et donc il nomme pas de gens. Donc ça veut dire apparemment que pour mitzvah bo yoter bishlocho, c'est de faire toute la mitzvah, pas juste une partie. A priori. Je ne peux pas dire que mitzvah bo yoter bishlocho, à partir du moment où j'ai fait une partie de la mitzvah, ça y est, après le reste, il n'y a pas mitzvah bo yoter bishlocho. Là, lui, il dit non, c'est surtout. Mais s'il ne peut pas se fatiguer tout seul, à faire tout seul, de faire l'abdika sur toutes les chambres, ou tous les endroits, alors que lui, il fasse une partie, aux avites ou un coin, et il va mettre des gens de sa maison avec côté de lui, et qu'ils écoutent la bracha. Donc, que normalement, c'est à lui, pour mitzvah yotam bishlocho, c'est qu'il faut qu'il fasse toute l'abdika, mais si il peut pas, alors qu'il fasse une partie. Donc on voit vraiment une marloquette ici entre le Shulchan Aruch Harav et le Magen Avraham et le Pri Megadim, si il faut faire toute la mitzvah pour accomplir mitzvah bo bishlocho, ou non, pardon, j'ai mal dit, parce que même d'après Shulchan Aruch Harav, malgré tout, s'il fait une petite partie, aussi il a fait une petite partie de mitzvah bo bishlocho, mais les chatrila, pour faire le mitzvah bo bishlocho, c'est sur toute l'abdika. Est-ce que le Magen Avraham il va être d'accord avec ça? Que effectivement, si on peut faire toute la mitzvah, c'est mieux, mitzvah bo yotam bishlocho ou pas. Donc ce sera une question, une réflexion à voir. Est-ce que Behemet, les chatrila, il faut faire mitzvah bo yotam bishlocho pour toute l'abdika, même pour le Magen Avraham? Ça veut dire que, est-ce qu'on va dire, si on va regarder d'après le salaire, les fumsara, gras, est-ce que d'après Rashi, il faudrait faire toute la mitzvah? Est-ce que pour la qualité de la mitzvah, il faut faire toute la mitzvah? Est-ce que si c'est pour midin, le bisayon? D'accord? Ça reste en réflexion. Ensuite, autre point, est-ce que maintenant, quand on a une mitzvah, et j'ai déjà une mitzvah à faire, et je vais faire aussi, j'ai deux mitzvahs devant moi, et j'ai une, chaque fois je dois dire mitzvah bo yotam bishlocho. Mais si je fais moi-même une mitzvah, je ne pourrais pas faire la deuxième. Est-ce que pour mitzvah bo yoter bishlocho, est-ce que pour ce plus de mitzvah bo yoter bishlocho, je peux annuler une autre mitzvah? Pas je doute que non. Surtout que, alors, si on dit que c'était vraiment un hidur mitzvah
mais c'est pas sorti comme ça dans la Sugia, que c'est vraiment un Hidur Mitzvah. On sait qu'un Hidur Mitzvah, on est Chayav. Et même ça, il y a Cholgot que pour un Hidur Mitzvah, j'annule pas une autre Mitzvah. Par exemple, on voit dans Hanouka que le Hidur Mitzvah, c'est d'allumer 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Mais si moi j'ai les bougies, mais mon ami n'a pas de bougies, il vaut mieux que moi j'allume 100 Hidur, comme ça lui il fait la Mitzvah. Donc je n'annule pas une Mitzvah, même si c'est une autre personne, c'est pas à moi. Même si c'est une autre Mitzvah pour faire un Hidur. Donc la page toute, c'est de... alors bon, après c'est vrai que et là-bas, peut-être dans Hanouka, c'est pas un chiyuv, parce qu'il y a un chiyuv de Hidur Mitzvah, mais peut-être que dans Hanouka, c'est pas un chiyuv le Hidur Mitzvah. Bon, c'est des réflexions, encore une fois. En tout cas, le Biur Halacha, il va parler du cas de Talmud Torah, que on sait que Talmud Torah, c'est encore plus, ça veut dire, d'un côté c'est plus important, mais d'un autre côté on dit quelque chose de spécifique, que bien que le Talmud Torah, l'étude, ça revient à toutes les mitzvot et c'est plus important que ça passe avant tous les mitzvot, il y a une spécificité, c'est qu'elle s'annule devant une mitzvah que je dois faire moi-même et que je ne peux pas la faire par un autre. Donc normalement, si c'est une mitzvah, donc ça veut dire comme ça, la question elle est mieux posée dans Talmud Torah que les autres mitzvot, parce que dans une mitzvah normale, bah, je vais dire, bah non, mais j'ai deux mitzvahs, je ne vais pas faire mitzvah bo et mishlocho et annuler une autre mitzvah. Ça c'est vrai. Je préfère faire deux mitzvot sans hidour plutôt que une. Mais non, dans Talmud Torah, là il y a encore quelque chose de plus. C'est que normalement, dans le Talmud Torah, je dois annuler les mots de la Torah pour pouvoir faire une mitzvah. Maintenant, si, au lieu de, alors, donc lequel est le suivant? Moi, je dois faire une mitzvah, d'accord? Mais j'ai aussi mon limud à Torah. Je pourrais dire, bon, bah, je ne vais pas annuler les limud à Torah, et comme ça, je fais, et j'envoie un shaliar pour faire mitzvah, je vais gagner la mitzvah avec un shaliar, et mon Talmud Torah. Donc, soit je dis ça, soit je dis non, le Talmud Torah, il doit passer avant. Parce qu'il y a une règle dans le Limoud aussi, c'est que tout ce que je peux faire avec un autre, alors je dois le laisser à un autre faire et ne pas annuler mon étude. Si je suis dans mon étude et qu'il y a une mitzvah qui est devant moi, je ne dois pas annuler mon étude, je dois la laisser faire par un autre. Mais si il n'y a pas un autre que moi qui peut la faire, donc les tefilines par exemple, je ne veux pas dire bah, j'étudie, je ne fais pas les tefilines, non, il faut faire la mitzvah. Donc, et comme personne ne peut me remplacer. Or, dans Mitzvah Bo Yoter Mishlocho, personne ne me remplacer aussi. C'est vrai que je peux donner la mitzvah à un shaliach. C'est vrai. Mais quand la mitzvah se rapporte à moi directement, donc c'est sur moi qu'il y a la digne de Mitzvah Bo Yoter Mishlocho. Est-ce que là aussi, le Mouda Torah, on dit qu'il faut fermer la Gemara pour cela? Bishlama, si c'est une autre mitzvah, par exemple, il y a un chesed à faire. Il y a un chesed à faire. Maintenant, je peux envoyer un shaliach parce que c'est pas une mitzvah sur moi, c'est une mitzvah qui peut être faite. Donc là, je veux dire peut-être, effectivement, j'envoie un shaliach, disons. Mais quand c'est en plus une mitzvah qui me revient à moi, une mitzvah boyotam bishlocho, que vraiment j'aurais quelque chose sur moi, bon là, en fait, je lui donne la réponse du bureau halacha. Donc en fait, donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Non, on va lire le bureau halacha tout de suite. Donc le bureau halacha, il nous dit la chose suivante. Donc je vous rappelle, c'est le Chafetz Chaim. Kizeu Gvodo. Alors, le Shulchan Aruch, il avait dit que même si tu es un Talmid Chacham, il faut faire les préparatifs de Shabbat, parce que Shabbat, les préparatifs de Shabbat, c'est ça son kavod. Très bien. Yishev basé ma sheikha beshut chavot yair. Avec cela, le Shulchan Aruch répond à la question du chavot yair. Ikilu birvodam. Comment les Chachamim ont été mekil, ils ont dénigré leur kavod, parce qu'ils ont été coupés du bois, etc. Ils ont fait des choses pour kavod Shabbat, c'est vrai. Mais vous savez que normalement, une mitzvah qu'on est mezalzel, la personne, quand ça fait un zilzoul de la personne, eh ben, il n'est pas obligé de la faire. Par exemple, à Shabbat Aveda, si, moi je sais pas, quelqu'un il passe, un Talmid Chacham il passe, ou quelqu'un de riche, ou quelqu'un qui a un certain standing dans la société il passe, et il voit une Aveda qui c'est dénigrant de la prendre, je sais pas moi, imaginons, du papier toilette. Ah, j'ai vu quelqu'un, je veux lui faire ça à Shabbat Aveda, c'est dénigrant. Eh ben, là-dessus, est-ce qu'il y a Shabbat Aveda? On voit que pour le dénigrement de la personne, on peut des fois annuler une mitzvah. Alors il dit ça aussi, c'est pareil. Comment ça se fait qu'ils ont annulé leur mitzvah de kavod? Donc ils ont, même si tu fais mitzvah bo utam bishlocho, jusqu'à dire que tu vas enlever ton kavod. Ha kadol gvod abriot. Pourtant le kavod des gens,
c'est tellement grand, chez Doché le Taaseh chez Torah, que ça va même repousser une mitzvah négative. C'est-à-dire que je pourrais même faire quelque chose de négatif. Alors il dit, et nous le Taaseh des Rabanan, soit une mitzvah négative des Rabanan. Par exemple, quelqu'un, pendant Shabbat, il a son talit, cette tzitzit qui se déchire, il est dans la rue. Normalement, il faudrait enlever son talit, parce qu'on n'a pas le droit de porter un talit avec, si on n'a pas les tzitzit. Mais là, on dit non, Mishum, Kvodo, si c'est que dans un endroit des Rabbanan, etc., il a le droit de le garder. La Chen Kama, et c'est pour ça que il répond le Shulchan Aruch à cela. Zeu Kvodam, en fait, ici c'est leur kavod. Il est pas. Donc, il est en train de poser la question, il dit comme ça, même si c'est un mitzvah boitam bishlocho, mais encore plus, même une mitzvah normale, je ne devrais pas la faire mishum kvodabriot. Alors là, pour mitzvah boitam bishlocho, à plus forte raison, il dit non, mais ça c'est où kvodam. C'était pas dénigrement, sheosek berasmo me mitzvah, en faisant lui-même cette mitzvah, venikar sheoseken. Quand ça se voit qu'il fait cela pour la mitzvah, l'irvod Hashem itbarach, pour le kavod Hashem. C'est ça son kavod. Et donc, quand ça se voit que c'est pour son kavod, il n'y a pas de dénigrement. Tu ne peux pas dire que ça me dénigre. Mais car, Amar, David Ameler, à la Shalom, comme ça c'est marqué au sujet de David Ameler, Venakloti, Od, Mizot, et j'aurais aimé encore plus me dénigrer que cela. David Ameler, il dit, j'aurais voulu encore plus me dénigrer pour pouvoir faire la mitzvah de faire kavod à la Torah. Machenken, Imen, Nikar. Alors que dans les cas où on ne voit pas que c'est pour la mitzvah, Kimozaken, Veno Likfik Vodo, un vieux, et dans un cas où c'est un vieux par exemple, et lui c'est pas son kavod, un ancien, Veda, il veut ramener un objet perdu, Vekadome, que cet objet perdu c'est dénigrant. Chez Mitralel Gvodo Atamitracham, qu'à cause de ça, le kavod du Tamitracham va être dénigré, allez des à cause de cela. Alors, Verotzen Lomar, c'est-à-dire chez En Akoliodim Sheu Osek Mitzvah, que les gens ne savent pas tous qu'il est en train de faire la mitzvah. Dans un cas où on ne voit pas que c'est pour faire la mitzvah, alors dans ce cas-là, effectivement, Kvod Abriot. Ou basé Miyusha Vadeita Bekidushin, Asak Beatzmo Bemitzvah Maake. Comme ça, par exemple, on voit que dans la Gemara, Rav Nachman, il a fait lui-même la barrière de sa maison. Chez Shamhu, Dvar Akoliodim, parce que ça tout le monde sait. Au moment où il s'occupe de faire la barrière dans sa maison, Shou mitzvah tachem, que c'est une mitzvah de mettre des barrières pour ne pas que les gens tombent. Machenken baveda ba'et shou metapel ba, alors que dans une perte, quand il s'en occupe, il y en a que le dim misé. C'est pas tout le monde qui sait que c'est pour Hashavat Aveda. Velachen afinu mirtzel arziro berabim. Et donc même s'il veut la ramener, veodim shei aveda, gamken patarto à Torah misé. Très bien. Le Torah ne le rend pas. Très bien. Alors. Donc on voit ici que là il nous a parlé d'un cas où il y a le zilzoul Hachem. Et donc même si c'est pour ton kavod, si ça va enlever ton kavod, tu ne le fais pas. Et bien que tu vas dire mitzvabo mutam bishlocho, encore moins. À plus forte raison que tu ne vas pas le faire pour enlever ton kavod. Donc là tu peux envoyer quelqu'un à un chaliar. Ensuite, donc ça, en fait, c'était juste une ékouda, c'est une ékouda klalit, un point général sur le kavod, ne pas être mizalzel de kavod. Donc même si c'est pour la mitzvah une mitzvah qu'on voit, si on voit pas que c'est ce qui va dénigrer, si c'est pour une mitzvah qui va nous dénigrer, malgré tout on la ferait pas. Très bien. Par contre, est-ce qu'on va être mevatel, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on va être mevatel une mitzvah à cause de mitzvah boyotam bishlocho, venirez delo shayar bazel omar. Et il semble qu'on ne peut pas dire là-dessus, mitzvah, sheyochal la'asot alidecherim, qu'une mitzvah que je peux faire avec d'autres, en mevatlin na Talmud. De ne pas annuler son Talmud, à filuzman moat, même pour un petit moment. Vachalo, yachol la'asot alidechelicho, parce que il pourrait la faire avec un shaliyar. Dans le cas de Kavod Shabbat, le Sharat Tzioun nous dit que ne va pas dire ah ben oui, fais avec un chaliar parce que c'est l'Imouna Torah, je dois faire avec un chaliar normalement. Quand je peux faire moi-même la mitzvah ou avec un chaliar, je préfère faire avec un chaliar comme ça parce que c'est pas que je préfère, je suis obligé de faire mon étude. Or ici on a vu que les
Talmidei Chachamim, ils ont annulé leur étude pour pouvoir faire Kavod Shabbat. Va'acha, alo yachol la'asot alidei shlucho. Ici, dans Kavod Shabbat, ils pouvaient faire avec un shaliach. Da'atif mishu acher legamre. Alors il dit comme ça, Yesh lomar. Il faut répondre, des daf ka mitzvah, she'en mutelet al gufo. C'est seulement si c'est une mitzvah, quand c'est une mitzvah qui n'est pas sur lui-même. Kigon she'afsik be'emsa limud, par exemple, sur son propre corps, je veux dire, que son corps doit la faire. Par exemple, si quelqu'un il doit arrêter son étude, l'ilach ligmol chesed, pour faire du chesed. Maintenant, le chesed, c'est pas d'afka que, imaginons que je dois aider quelqu'un, il a besoin qu'on l'aide pour le soulever, il y a quelque chose à lui qui est tombé, on va l'aider pour le soulever. Il y a pas l'objet de la mitzvah, c'est juste de l'aider à soulever, c'est que l'objet soit soulevé, c'est pas que moi je fasse quelque chose avec mon corps. Imeze Adam Bemakom, donc le chesed imeze Adam, d'aller faire du chesed avec quelqu'un, bimkom shachar yachol la'asot imo, que quelqu'un d'autre pourrait le faire, à Tova Haï, ce bien-là. Alors dans ce cas-là, hein, là-dessus, on dit, ah ben Talmud Torah ça passe avant. Talmud Torah ça passe avant les mitzvot qui sont pas sur ton corps. Macha'en ken basé, alors qu'Isli non. Shakavot Shabbat mutelet al gufo. Kavod Shabbat, c'est sur la personne elle-même. C'est sur le gouffre de la personne. Il y a une mitzvah que toi tu fais. C'est comme si je me mets de tefillin. Le tefillin, c'est sur mon gouffre. Pareil, la Shabbat, c'est sur ton gouffre. Il a besoin que le gouffre lui-même il fasse. Et c'est pourquoi c'est mieux de faire la mitzvah soi-même. Et même si c'est pour Talmud Torah. On a eu un Talmud Torah. Inami, ou bien... Autre réponse. Ou bien on dit non, c'est vrai que normalement, même si c'est pour le gouffre, on doit allumer on doit pas annuler le Talmud Torah. Seulement, si la mitzvah, parce que Kavod Shabbat non plus, peut-être c'est pas complètement comme Tfilin, parce que Tfilin c'est vraiment sur son corps. Alors Kavod Shabbat, c'est vrai qu'il y a une yen que moi je fais Kavod Shabbat, mais il y a aussi une yen que Shabbat somechu bedet, donc il y a un repas que je m'inquiète qu'il y a un repas. Donc là, le repas sera fait. Je ne veux pas dire dans Tfilin, je m'inquiète que mes Tfilin soient posés, soient mises donc sur le bras de quelqu'un. Ça marche pas. Mais Kavod Shabbat, ça, effectivement, la Totsa'a, le résultat, il sera là si je m'occupe que quelqu'un va s'occuper des repas de Shabbat. Donc peut-être que, on va dire que, effectivement, même si c'est pas Mitzvah Tagouf complètement, le Shabbat, malgré tout, pour Shabbat, Kavod Shabbat, il y a une chumra spécifique. Kavod Shabbat, Amrinan Ken de Chamira. On dit comme cela pour Shabbat que tu peux annuler parce que c'est très chamour. Machen ken inen char mitzvot, ce qui n'est pas le cas des autres mitzvot. Imu talmid racham, si c'est quelqu'un qui est talmid racham, venogea libitul Torah, et que c'est à cause de ça, ça va annuler son Talmud, alors il ne faudra pas annuler l'étude dans les autres mitzvot. Mais c'est que dans Kavod Shabbat, c'est tellement chamour. Et effectivement, dans ce cas-là, il faudrait dire que même si c'est Kavod Shabbat, par contre, c'est pas faire tout le Shabbat, c'est faire une petite mitzvah pour montrer le Kavod Shabbat. Une petite chose. C'est ça, il faisait pas tout le Shabbat. On voit qu'il coupait la tête du poisson, etc. Mais c'est pas, il faisait pas toute la mitzvah. Très bien. Et Shulchan Aruch Harav, il va dire la même chose. Donc, lui, il dit la même réponse que la première réponse. Il dit parce que ça s'appelle Chovat Agouf. D'accord? C'est Chovat Agouf. Quand c'est Chovat Agouf, c'est pour ça que ça passe avant. Très bien. Ensuite, une autre chose, c'est est-ce que moi, dernier point, est-ce que si moi je fais la mitzvah, mais je vais la faire moins bien, ou bien je la donne à un shaliach qui va la faire avec un hidour qui va la faire bien? Est-ce que ce serait mieux que je la donne à quelqu'un d'autre, plutôt que je dois la faire moi-même? Alors, il y a un Rambam qui dit que sur Halachot Sefer Torah, vous savez que c'est une grande mitzvah d'écrire un Sefer Torah, d'écrire soi-même c'est une grande mitzvah. Donc d'écrire un Sefer Torah, de faire écrire un Sefer Torah déjà, c'est une très grande mitzvah. Mais en plus, il dit comme ça, le Rambam il dit, il écrit avec sa propre main, c'est comme s'il il est mekabel, la Torah Me'ar Sinaï, s'il écrit avec sa propre main. Donc c'est pour ça qu'il y a une mitzvah spécifique pour le Sefer Torah. Maintenant, on a un Chaye Adam qui pose la question, il dit, regardez le Chaye Adam, il dit mitzvah bo yotam bishlocho, ça c'est il dit des règles, le Chaye Adam,
dans une des règles, il dit Mitzvah Boy Mishlocho, et il dit comme ça, Tsarich Iyun, il faut réfléchir, quelle est la loi? Imhouya asa mitzvah, si lui il fait la mitzvah, lui dit meudar kolkar, ce ne sera pas tellement meudar. Kegon arotse lirtov lo sefer Torah, par exemple, quelqu'un qui veut écrire un sefer Torah, ven mirtavo meudar, mais il n'écrit pas super bien. Vemiskor sofer, mais si il va payer quelqu'un, un sofer, yé meudar. Alors, eze adif, lequel ce serait mieux? Tsarich Iyun. Et il y a matière à réflexion. Alors, donc on voit qu'ici, il ne répond pas. Le Chayei Adam ne répond pas. Il dit effectivement, tellement, Mizvah est un mishlocho, alors c'est un hidour contre un hidour. C'est vrai que si un autre va faire la mitzvah, ça sera meudar, mais aussi Mizvah est un mishlocho aussi, c'est un hidour dans la mitzvah. C'est sûr que c'est un hidour dans la mitzvah, donc c'est un hidour contre un hidour, donc il reste Tsarich Iyun. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il pose la question même pour un Sefer Torah, où on vient de dire que d'après le Rambam, si je l'écris moi-même, c'est comme si j'ai reçu Kabbalah Marsinai. Ça veut dire, bon, effectivement, c'est un grand inyan, mais sauf, ça reste que le Sefer Torah, il sera écrit moins bien. On va lire dessus toutes les parachutes toutes les semaines, et le Sefer Torah, il va être écrit moins bien que si c'était avec un autre. Peut-être que tu aurais mieux fait de la donner à un autre. Bon, le Shoot à Lévi, lui, il dit effectivement, je vous le lis rapidement, il pose la question sur Sefer Torah, il ramène ce Chayei Adam, il est assez dans le Shevet HaLevi, et il dit que comme Sefer Torah, il y a un digne de Kabbalah mais Har Sinai, c'est comme si je l'ai reçu moi-même du Har Sinai, c'est pour ça que peut-être que c'est mieux de l'écrire soi-même dans le Sefer Torah, mais pour les autres mitzvot, que entre Mizvah Mishlocho ou bien le digne de Hidour, comme on disait Eli Ve'an Vehu, alors là peut-être qu'effectivement, c'est mieux de faire avec un hidour, d'être méadère avec un autre, plutôt que de faire la mitzvah, que ce soit un autre qui l'ait fait hidour, plutôt que de la faire moi-même. Voilà. Donc par exemple, imaginons, ça peut être une question ça aussi, imaginons si moi, je sais lire à la Torah un petit peu, mais le Shelar Sibour il est super bien. Et moi quand je lis, je fais des petites fautes de Taham, etc. Donc il est moins meudar, ma kriya. Est-ce que quand je monte à la Torah, c'est mieux que je dise ouais mais je vais faire la mitzvah moi-même, mitzvah boy tamishlocho, plutôt que de la faire lire par le Baal Koré qui va lire très bien. Apparemment d'après Shevet HaLevi, la réponse est claire. D'après Shevet HaLevi, il faudra mieux laisser le hidour par un autre. Voilà, kol tov lachem.